Chers élèves, avec la fermeture des écoles à cause de l'épidémie du Covid-19, l'école de Bourgon a choisi de ne pas arrêter de travailler. Et donc vous allez avoir une série de cours sur le net qui va vous permettre de travailler avec ton livre de maths ou ton livre de français. Le professeur t'explique le cours et on te donne une série d'exercices à faire. Tu peux suivre ton cours seul à la maison et tu travailles. Tu peux te faire aider par papa ou par maman ou par ton encadreur à la maison. Il est donc, vous allez avoir ces cours de façon régulière, en maths, en français, en éveil, et vous allez continuer à travailler comme si vous étiez à l'école. Parce qu'on ne peut pas arrêter, sinon vous aurez un mois, peut-être que ça va se prolonger après le 21 avril, vous n'allez plus faire école. Donc, ces cours que nous vous envoyons, vous devez avoir le temps de les suivre tranquillement, disposer du temps pour faire les exercices, de telle sorte que vous ne puissiez pas rester à la maison inactif sans travailler. Et les parents doivent attacher une grande importance au suivi de ce cours et naturellement aux évaluations qui sont proposées par les maîtres. Merci beaucoup. Bonjour chers élèves. Nous allons poursuivre notre étude sur le calcul de l'intérêt. Donc prenez les dispositions de classe. Ne pas oublier le cahier de mathématiques, la fiche de brouillon. C'est bien. Nous allons étudier comment calculer l'intérêt. Donc, ce sont des calculs que nous allons faire. Soyez attentifs et suivez attentivement, messieurs. J'aimerais poser une question. Qu'est-ce que l'intérêt? Qui peut définir l'intérêt? Oui, Jérémy. Qui peut dire autrement Koukel? Très bien. L'intérêt, c'est ce qui s'ajoute sur une somme placée quelque part en banque. Vous avez dû quelque chose, vous avez acheté quelque chose. Il peut y avoir que vous revendez et vous trouvez quelque chose sur la somme que vous avez auparavant. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier comment calculer l'intérêt. Et à la fin de la leçon, à partir d'un exercice, chacun de vous doit être capable de calculer l'intérêt. Très bien. On doit répondre à une question. Suivez attentivement, je vais lire. Et les mains sur la tête, prenez votre fiche et le stylo. Vous allez directement me donner la réponse. Vous allez me donner la réponse. Je vais lire la question. Un libraire accorde une remise de 10% sur 1250 d'achats de livres. Calcule le montant de la remise et le prix du livre. Vous allez à la librairie pour acheter le livre et le prix marqué est égal à 1250 et le vendeur vous fait la remise de 10% et on vous demande quel est le montant de la remise. C'est à vous de calculer. 2 minutes. Montrez. Qui a trouvé? Oui. Jérémy, Glory, Serlia, Paul, Rosie. C'est bien. Donc, nous allons calculer la remise. Connaissant le prix marqué et le pourcentage, on peut trouver la remise en faisant le prix marqué, 1250, fois 10,
divisé par 100. Et ici, la remise, donc, comme nous avons l'habitude de faire, quand nous avons les zéros au numérateur et au dénominateur, on achète donc le 0, 1, 1, 2, 2. Et nous avons 125 divisé par 1 qui est égal à 125. Donc, la remise est égale à 125. J'espère que vous avez tous trouvé. Et quel est le prix du livre? À combien revient le livre après avoir enlevé 125 sur le prix marqué? C'est simple. Nous allons faire 1250 moins 125 et est égal, qui a trouvé, est égal à 1125. Très bien. Je vais vous poser une deuxième question. Dans une année, il y a combien de mois? Dans une année, il y a combien de mois? Oui, Koukel? Une année compte 12 mois. Très bien, bravo pour elle. Et dans une année, il y a combien de jours? Attention. Excusez-moi, lorsque nous avons étudié comment trouver le gain, nous avons dit que pour le fonctionnaire, donc pour le travailleur, le mois compte 30 jours. Le mois compte 30 jours, peu importe le mois, le salarié est payé à 30 jours. Et ici, le nombre de jours de l'année, vous allez tenir compte de 30 jours dans le mois. Donc, si un mois nous donne 30 jours, une année va nous donner combien de jours? C'est la règle de 3 qui a trouvé. Oui, Rosie Martin? 360 jours. Très bien. 360 jours. Donc, dans une année, nous avons 360 jours et une année, nous avons un an, donc nous avons 12 mois. C'est très bien. À présent, nous allons passer à la découverte. Donc, nous avons l'activité au tableau que vous allez lire et nous allons travailler ensemble avec vous. Qui peut lire ce qui est écrit au tableau? Glory. Très bien. Willem. Ok. C'est très bien. Nous allons procéder par des questions. Nous allons mener les calculs et je vais lire. Un capital de 30 000 francs est placé au taux de 7% pendant une année. Calcule l'intérêt du capital placé. Donc, nous allons trouver l'intérêt du capital placé. Ici, quel est le capital placé ici, dans notre problème? Quel est le capital placé? La valeur du capital. La valeur du capital est égale, le capital est égal à 30 000 francs. Très bien, Serlia. Le capital est égal à 30 000 francs. Et le taux de placement, donc le pourcentage. Quel est le pourcentage ici? Le taux est égal à 7%. Très bien, Jérémy. Très bien, Jérémy. Le taux est de 7%. Très bien. Et nous allons donc, ici, on nous dit de trouver
l'intérêt pendant une année. Une année, et nous avons vu avec vous l'intérêt annuel. Donc, nous allons trouver l'intérêt pendant une année. Donc, suivez attentivement. Ici, l'intérêt annuel est égal nous avons l'intérêt annuel égal, que représente le C? Le C représente le capital fois le TX, c'est quoi? C'est le taux. Très bien. Et le taux est représenté par 7. Comment peut-on encore écrire 7%? On a déjà vu ça lorsqu'on a vu les pourcentages. Oui, Jérémy? Très bien. Nous avons 7 sur 100. Ça signifie que le taux là, il y a le dénominateur qui est 100. Donc, nous allons remplacer chaque signe par sa valeur. Ici, nous avons donc l'opération, le capital est égal à 30 000 fois 7 divisé par 100. Par 100. Et qui peut donner la réponse? Qui peut donner la réponse? Automatiquement, qui peut donner la réponse? Pour faciliter l'opération, on a toujours l'habitude d'assurer 0, premier 0, 0, 0, 0. Il nous reste 300 fois 7 divisé par 1. Donc, 3 fois 7 est égal à 21. Et nous avons 2 zéros. Je place les 2 zéros. Tout nombre divisé par 1 est égal à lui-même. Donc, ici, l'intérêt annuel est égal à 2100 francs. Très bien. Quelle est l'opération que nous venons de faire pour trouver l'intérêt annuel? Qui peut me donner l'opération que nous venons de faire pour trouver l'opération, l'intérêt annuel? Donc, l'intérêt annuel est égal, oui, au capital fois le taux, capital fois le taux divisé par 100. Voici la formule qui est la marque scientifique pour trouver l'intérêt annuel. Y a-t-il des questions? C'est bien. Donc, ici, nous avons trouvé l'intérêt annuel. Comme au départ, nous avons dit que nous allons calculer l'intérêt annuel, l'intérêt mensuel et l'intérêt journalier. Connaissant l'intérêt annuel, nous pouvons trouver l'intérêt mensuel. En faisant quoi? L'intérêt mensuel est égal à l'intérêt annuel multiplié par le nombre de mois. Donc, au bout de X mois, on vous dit que l'argent est placé par le nombre, le nombre de mois divisé par 12. Que représente 12 ici? Qui peut donner la réponse? Que représente 12 ici? Oui, Serlia? 12 représente le nombre de mois dans l'année ou par année. Nombre de mois par année.
Très bien. Nous avons un exercice à faire ici. Prenez les fiches. Je vais vous communiquer l'exercice. Donc, pour calculer l'intérêt mensuel ou l'intérêt journalier, on doit d'abord calculer l'intérêt annuel. Et ici, je vais vous dicter l'exercice. On place 10 000 au taux de 3% pendant 9 mois. Calcule l'intérêt. On place 10 000 au taux de 3% pendant 9 mois. On a 10 000 francs au taux de, au taux de 3% pendant 9 mois. Et on vous demande de calculer l'intérêt. Calcule l'intérêt. Ici, nous allons appliquer cette formule. Donc, on aura l'intérêt mensuel est égal. Est-ce que l'intérêt annuel fois le nombre de mois divisé par 12. Est-il possible de répondre à cette formule? Oui ou non? Non, parce qu'on ne connaît pas l'intérêt annuel. Donc, nous allons d'abord calculer l'intérêt annuel avant de calculer l'intérêt au bout de 9 mois. Donc, nous allons d'abord calculer l'intérêt annuel pour trouver au bout de 9 mois, ça fait combien? 2000. Donc, nous allons calculer d'abord l'intérêt annuel. Donc, je dis, je calcule d'abord l'intérêt annuel. Intérêt annuel est égal capital fois taux divisé par 100. Et ici, ça nous donne, le capital est égal à 10 000 francs, le taux est égal à 3 divisé par 100. Tout comme d'habitude, on achète les zéros. 1, 1, 2, 2. Il nous reste ici 100 fois 3. Et on applique toujours la règle. Pour multiplier un nombre par 100, on place 2 zéros à la droite de ce nombre. Et nous avons ici 300. Tout nombre divisé par 1 est égal à lui-même. Donc, l'intérêt annuel est égal à 300. Connaissant l'intérêt annuel, on peut maintenant calculer l'intérêt au bout de 9 mois. Donc, connaissant l'intérêt annuel, on peut maintenant calculer l'intérêt au bout de 9 mois. Donc, l'intérêt mensuel, bien sûr. Donc, ici, l'intérêt mensuel est égal à l'intérêt annuel fois le nombre de mois divisé par 12 mois, le nombre de mois dans l'année. Et ici, ça nous donne l'intérêt annuel, nous avons dit, est égal à 300 francs. Le nombre de mois, nous avons 9 mois.
divisé par 12. Divisé par 12. J'espère que vous êtes en train de faire les calculs au même moment avec moi. Ici, nous avons 300 multiplié par 9. On aura 3 fois 9, 27. Et on place 2 zéros. Divisé par 12. Qui a trouvé la réponse? Qui a déjà sa réponse? Oui. Paul, donne ta réponse. Est égal. Glory. Très bien, bravo pour eux. Est égal à 225 francs. Donc, au bout de 9 mois, le capital de 10 000 francs doit produire l'intérêt de 225 francs. 225 francs. Très bien. Nous avons fini avec l'intérêt mensuel. Nous allons calculer l'intérêt journalier. Et tout comme l'intérêt mensuel, connaissant l'intérêt annuel, l'intérêt journalier, donc l'intérêt par jour, est égal à l'intérêt annuel fois le nombre de jours divisé par le nombre de jours par an, donc 360 jours. Donc l'intérêt journalier, l'intérêt par jour, est égal à l'intérêt annuel fois le nombre de jours qu'on va vous donner, divisé par le nombre de jours par année. Et je vais vous dicter un exercice. Prenez les fiches. Nous allons travailler ensemble. Cette fois-ci, on place 10 000 francs au taux de 3% pendant 30 jours. Pendant 30 jours, calcule l'intérêt. Vous avez noté, on place 10 000 francs au taux de 3% pendant 30 jours et on te demande de calculer l'intérêt. Donc, nous allons travailler, on a dit 10 000 francs ça c'est le capital, 10 000 francs, le taux d'intérêt est de 3%, et le nombre de jours, nous avons 30 jours. Et on nous demande de calculer l'intérêt. L'intérêt journalier. Ici, on pose toujours la formule. Intérêt journalier est égal. Nous avons l'intérêt annuel fois le nombre de jours divisé par 360. Or, ne connaissant pas l'intérêt annuel, nous allons calculer l'intérêt annuel. Or, auparavant, avec la même somme, nous avons trouvé l'intérêt annuel est égal à 300. Donc, on va directement remplacer. Ceci nous donne 300 francs fois, cette fois-ci, le nombre de jours, on nous a donné 30 jours, divisé par 360, le nombre de jours par année. Et nous allons faire la même chose. On a ajouté un 0 au numérateur,
un 0 au dénominateur. Donc, ici, on enlève les 0, on n'enlève pas le 6 et le 3 parce qu'on ne peut pas supprimer le 3. 3 divisé par 3 est égal à 1. Donc, 1 est un numéro, 0 divisé par 0 est égal à 0. Donc, on ne peut pas enlever le 3. Attention, donc il faut faire ce qu'on vous demande. Et ici, nous allons multiplier 3 fois 300. Donc, 3 fois 3, 9. Et je place les deux zéros, qui fait 900, divisé par 36. Qui a trouvé? Est égal à 25. Donc, l'intérêt produit par 10 000 francs placé au taux de 3% pendant 30 jours est égal à 25 francs. A-t-il des questions? Qui n'a pas compris? Coquel, ça va? Paul? Glory, très bien. Donc, quelle est la remarque que vous êtes en train de faire sur le calcul de l'intérêt? Il y a l'intérêt qui se répète partout. Il y a l'intérêt qui se répète partout, c'est lequel? C'est l'intérêt annuel. Très bien. Bravo pour Célia. C'est l'intérêt annuel. L'intérêt annuel se répète. Cela revient à dire que pour calculer les intérêts, il faut toujours calculer l'intérêt annuel. Peu importe l'intérêt qu'on vous demande, on doit toujours trouver l'intérêt annuel pour répondre à d'autres questions. Très bien. Nous avons l'exercice ici à travailler. Donc, complétez le tableau ci-dessous. Sur le tableau, on a indiqué le capital, le taux. On vous demande de trouver l'intérêt annuel. Après avoir trouvé l'intérêt annuel, on a donné la durée. On a vu la durée, le temps de l'accord. La durée, et on vous demande l'intérêt produit par cette durée. Je vous accorde 8 minutes. Très bien. Avec moi ensemble, nous allons corriger. Je sais que vous avez trouvé. Chacun regarde sa fiche. Nous avons ici le capital et le taux. Pour trouver l'intérêt annuel, on fait le capital fois le taux divisé par 100. Donc, 6800 francs multiplié par 3 divisé par 100 est égal à 204. Et on a dit l'intérêt annuel. Ça signifie que c'est l'intérêt au bout d'une année. Et ici, on a dit un an. Ça signifie que c'est le même intérêt qui se répète. Donc, nous avons toujours 204. Nous allons calculer, passer à la deuxième colonne. Qui a trouvé? On doit faire la même chose. 12 000 fois 7 divisé par 100. 12 000 fois 7 divisé par 100. Et ça nous donne 840 francs. 12 000 fois 7. Et ici, en une année, nous avons eu 840 francs. En 2 ans, nous allons avoir combien? Qui peut trouver? Toutefois, on peut aussi faire le calcul mental rapidement. Nous avons 1680.
1680. Nous sommes ici. On fait la même chose. 6000 fois 5 divisé par 100. 6000 fois 5 divisé par 100 est égal à 300 francs. Et au bout d'une année, on a eu 300 francs. En 7 mois, il avait combien? En 7 mois, il avait combien? On peut également appliquer la règle de 3 pour trouver. Et ici, nous avons, en 7 mois, il aura 175 francs. En 7 mois, il aura 175 francs. Et nous allons terminer par la dernière colonne. Nous avons 60 000 comme capital au taux de 5%. Quel est l'intérêt annuel? On fait 60 000 fois 5 divisé par 100 qui nous donne 3 000 francs. Donc, au bout de, comment dire, l'intérêt au bout d'une année, donc l'intérêt annuel est égal à 3 000 francs. Et pendant 126 jours, l'intérêt est de combien? L'intérêt est de 1050 francs. J'espère que vous avez compris et vous avez trouvé comme moi. Très bien. On passe à la lecture du résumé. Je vais lire. Problème. Comment calculer l'intérêt? Comment calculer l'intérêt? Pour calculer l'intérêt, on fait le capital fois le taux fois la durée du placement. On a donc intérêt égal. Ici, on nous parle de l'intérêt simple, l'intérêt que vous accordez. Nous avons le capital fois le taux divisé par et multiplié par le nombre de le temps que l'accord a mis. Nous avons l'intérêt annuel. L'intérêt annuel est l'intérêt rapporté par un capital placé en 1 an, en 12 mois ou en 360 jours. Donc, 1 an, donc une année qui compte 12 mois ou 360 jours. Il est calculé pendant toute la durée du prêt. Donc, toute la durée que fait le prêt, on calcule l'intérêt annuel. On fait l'intérêt annuel égale capital fois le taux. L'intérêt mensuel est égal à l'intérêt annuel fois le nombre de mois divisé par 12. Et le 12, c'est le nombre de mois par année. Nous avons l'intérêt journalier est égal à l'intérêt annuel fois le nombre de jours divisé par 360 jours. Donc, le nombre de jours par année. Et notez bien, il faut toujours calculer l'intérêt annuel dans les calculs de l'intérêt. Donc, peu importe l'intérêt qu'on vous demande, il faut toujours commencer par trouver l'intérêt annuel. Serliali, Rosé, Paul,
Coquel. Très bien. Avant d'écrire, nous avons un exercice que nous allons faire. Donc, avant d'écrire, prenez d'abord votre cahier de devoirs de classe. Nous allons travailler sur l'exercice là. Nous allons travailler sur l'exercice. Je vais lire. Une banque propose un placement au taux de 6,5% d'intérêt. Au bout de 8 mois, calcule l'intérêt de 5 ans tout en sachant que le capital placé est de 50 000 francs. Donc, vous allez travailler, terminer, vous déposez les cahiers et vous allez recopier le résumé. Très bien. Merci. Nous sommes à la fin de notre deuxième séance ou séquence. Nous avons dit que la leçon là a été séparée en 3 séquences et la suite des exercices d'entraînement viendront à la fin de notre 3e séquence. Merci.